Bonjour, bienvenue à la contemplation du Christ crucifié et mystère. J'ai le plaisir de poursuivre la série d'études sur qui sont les 144 000 et la question qu'on traite de manière plus précise, quand apparaît ce peuple? Et nous allons voir aujourd'hui le sujet sur le test de fidélité. Avant de poursuivre, nous allons évoquer la présence du Seigneur. Éternel notre Dieu, puisses-tu, Seigneur, être notre lumière. Puisses-tu nous donner ton Esprit Saint afin de nous guider tous sur le chemin de la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes actuellement en train de traiter la question du quand. Quand apparaît les 144 000? Alors si je dois toujours reprendre l'illustration du pays français, la France, encore une fois, ces quatre questions sont fondamentales pour identifier un peuple. La France, on sait il n'est pas né, n'a pas émergé, ce pays n'a pas émergé avant l'ère de Jésus-Christ. En l'an 500 avant Jésus-Christ, voilà, ça n'a pas subsisté à ce moment-là. Qui sont les Français? Ils ont, ils ont des valeurs, des codes, des cultures, des principes. Où sont-ils? Ben, ils sont en Europe. Et combien sont-ils? Ils sont environ 60 000 personnes. 60 millions. Voilà. En tout cas, ce sont des questions qui permettent d'identifier de manière le plus court, le plus concis possible, le plus simple, un peuple sans trop entrer dans les détails, sans entrer forcément dans les développements. En tout cas, comme je disais, nous allons continuer de traiter la question de quand apparaît les 144 000. Et précédemment, dans la première vidéo, nous avons identifié, si on regarde cette frise chronologique, nous avons identifié le début du quand va apparaître, quand va commencer à apparaître les 144 000. Ici, c'est lorsque les personnes, en fait, se souviendront du jour du repos pour le sanctifier, le jour du sabbat, qui est, on a vu dans la vidéo précédente, le sceau du Dieu vivant qui doit être placé sur le front. Après, on peut se dire, mais comment ça se fait que c'est le sabbat? Il y a des dénominations, des églises qui observent le sabbat. Pourquoi ils n'ont pas le sceau du Dieu vivant maintenant? Eh ben, le sceau du Dieu vivant, euh, qui est le sabbat, en fait, ce n'est pas une mince affaire d'observer le jour du repos. Comme vous pouvez le voir dans cette illustration, dans ce tableau, on voit que non seulement se souvenir du jour du repos, le sabbat, c'est se souvenir que Dieu a fait toutes choses en 6 jours littéraux et qu'il s'est reposé le septième jour. Et bien de même, moi aussi, je dois faire tout mon œuvre en 6 jours et je dois me reposer le septième jour biblique qui est euh, du vendredi soir au coucher du soleil, au samedi soir au coucher du soleil, car un jour est égal à un soir et un matin. Voilà. Donc c'est le plus basique dans la compréhension du sabbat, mais le sabbat, ce n'est pas seulement ça. Vous voyez, comme vous voyez dans le tableau, c'est se souvenir aussi que garder le sabbat parfaitement, c'est garder toute la loi. Et nous pouvons voir une référence qui est connue, Jacques 2, le verset 10. Celui qui garde toute la loi mais pêche contre un seul est coupable de tous. Donc, garder la loi, en fait, c'est garder toute la loi, sans exception. Donc, quelqu'un qui garde parfaitement le jour du repos, c'est quelqu'un qui garde toute la loi. C'est quelqu'un qui est parfait. Voilà. C'est quelqu'un qui est parfait. Se souvenir que c'est Dieu
Se souvenir du sabbat, c'est se souvenir que c'est Dieu qui m'a fait sortir de l'esclavage du péché. Donc, nous avons vu, hein, dans dans Deutéronome chapitre 5, que le sabbat fait aussi référence à la sortie d'Égypte. Et nous devons nous souvenir de cela et ainsi de suite. Cela nous permet de souvenir des promesses de Dieu, que c'est Dieu qui a accompli les choses, c'est Dieu qui a fait les choses en 6 jours, et c'est Dieu qui a placé l'homme et la femme dans le jardin. Il s'est reposé avec eux le 7e jour. Donc c'est Dieu qui a déjà tout institué. L'homme ne fait que, il n'est que gestionnaire, il ne fait que gérer ce que Dieu a déjà placé. Et aussi s'en remettre à Dieu pour continuer de gérer ces choses. Car c'est lui qui est la sagesse, c'est lui qui est l'intelligence, c'est lui qui est la voie, le chemin. Et c'est se souvenir aussi que, au travers du sabbat, il y a aussi un repos céleste qui nous attend. Donc c'est un petit échantillon. Voilà. Donc nous voyons que observer le jour du repos n'est pas une mince affaire. Donc il doit y avoir une préparation pour ce peuple pour qu'il puisse véritablement, pour qu'on puisse véritablement considérer que oui, ils observent ce jour de repos comme il le faut, comme Dieu le veut, dans toute sa plénitude. Ça, c'est le point de départ pour l'apparition des 144 000. Et c'est le début, comme nous voyons ici, le début du temps de l'imposition du sceau de Dieu sur le front. Et là, nous avons aussi identifié le temps où doit s'arrêter l'apparition des 144 000, au moment où il y aura les relâchements des 4 vents, donc le début de la grande tribulation, de la grande détresse. On a pu identifier cela dans les vidéos précédentes, notamment dans la première vidéo. Que sont les 4 vents? Qu'est-ce que les 4 vents? Voilà. Maintenant là, nous avons vu les exigences de ce qu'est observer le jour du repos, qui est le sceau de Dieu vivant sur le front, qui est de se souvenir, le symbole, l'image, le signe d'être placé sur le front. On a vu dans Exode chapitre 13 que c'est là comme un souvenir, les pensées, le siège de la pensée. C'est là aussi que se trouvent les convictions. Donc nous devons avoir une conviction que le sabbat est le jour du repos du Seigneur et nous devons avoir les convictions de tout ce qui en découle de ce jour et tout ce qui en découle de ce souvenir de ce jour de repos. Maintenant qu'on voit les exigences terribles de ce souvenir du jour du repos, pour le sanctifier, la question est, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? Vous savez, si je peux donner, comme vous le voyez dans le monde, l'exemple d'une lettre officielle, il faut d'abord préparer le contenu, préparer le message qui doit être donné et le message qui doit être lu. Il doit y avoir une vérification pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur, de faute. Et ensuite, il peut y avoir le signe de l'approbation de l'autorité qui émet cette lettre. Donc, par rapport avec sa signature, sa marque ou son sceau. On peut voir par exemple dans les lettres d'aujourd'hui une signature d'un dirigeant de société avec son tampon ou autre. Donc, on voit déjà l'image en fait d'une lettre. Et la Bible nous fait comprendre que nous sommes une lettre ouverte aux hommes, une lettre à laquelle les hommes peuvent lire la parole de Dieu. Nous pouvons regarder cela dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 2 à 3. Il est dit ceci: c'est vous c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes.
Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Donc, ce texte a été pris pour mettre en évidence la comparaison entre l'image, le symbole d'une lettre officielle qui doit être préparée, vérifiée et qui doit avoir le signe d'approbation. De la même manière aussi, nous sommes considérés aussi comme une lettre lue des hommes, etc., une lettre de Christ. Cette lettre de Christ doit être préparée. Donc, nous devons être préparés par Christ, puisque c'est la lettre du Christ. Il doit y avoir un test de fidélité pour savoir si notre préparation a été correcte. Et puis, si le test est réussi, nous allons recevoir la marque de son approbation, la marque de son autorité, qui est le sceau du Dieu vivant sur le front, qui est le sabbat du 7e jour. Donc, on voit les schémas qui sont clairement établis. Ainsi, nous pourrons comprendre le cheminement de la préparation pour l'imposition du sceau de Dieu sur le front. Ainsi, sommes-nous prêts? Dieu doit nous préparer. Dieu nous prépare à être irrépréhensible, à être irréprochable, à être sans ride, sans défaut, ni tache. C'est ce qu'il veut. Et nous pouvons le vérifier dans les références de Philippiens, chapitre 1 et le verset 6, et ainsi que le verset 9 à 11. Il est dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il y a une œuvre que Jésus-Christ a commencée chez les Philippiens. Et comme nous savons que nous servons le même Dieu, donc il y a une œuvre qui a commencé chez nous et qui doit être rendue parfait, parfaite pour le second avènement de Jésus-Christ, pour son retour. Donc, ce n'est pas pendant qu'il vient que cette œuvre doit se poursuivre pour se terminer, c'est trop tard. Cela doit être fait pour cet événement. Donc, il doit être prêt pour. Donc, il doit être déjà prêt avant que cet événement vienne. Quelle est cette œuvre? Nous le voyons dans le verset 9 à 11. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs, irréprochables et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, nous voyons, nous nous identifions quelle est cette préparation que Dieu veut opérer en nous au travers de son Fils, au travers de son Esprit Saint. Je vous enverrai un consolateur. Ben, c'est l'œuvre de perfectionnement du caractère, c'est l'œuvre de perfectionnement et de l'irrépréhensibilité. Nous pouvons aussi vérifier dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11 et le verset 2, pour confirmer que c'est cette œuvre qui doit être faite en nous avant que Jésus ne revienne. Il est écrit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. D'accord. Donc, nous voyons que la pureté, c'est l'absence de péché. Dans la Bible, la pureté, l'absence de péché, voilà. C'est l'œuvre que Dieu veut faire en nous, que les apôtres espèrent en nous, que les ministres de l'Évangile espèrent en chaque homme qui se disent de Dieu, qui se disent enfants de, du Seigneur, enfants du Père. Donc voilà, cette œuvre de préparation pour que nous soyons parfaits, hein, c'est simple, parfait, irrépréhensible, ni défaut, ni tâche. Voilà. Une fois que cette œuvre, en fait, sera terminée, cette préparation sera terminée, avant que nous puissions recevoir, en fait, le sceau, hein, ok, le signe de son approbation sur le front, il faut d'abord que le test de la fidélité soit fait. Il faut que ce soit fait. Il faut que ce test soit fait. Et c'est ce que, justement, nous allons voir. C'est que, pour regarder, pour se souvenir du sabbat, si je mets un accent, en fait, sur la deuxième ligne, c'est se souvenir parfaitement du sabbat, c'est garder toute la loi. Donc, garder toute la loi, comme il a été dit précédemment, c'est en fait d'être parfait, irrépréhensible. Comme Christ, lui, il a été parfait et il a été répréhensible. C'est ça, garder toute la loi. Et nous pouvons voir que sans une préparation nécessaire, nous ne pouvons pas être éligibles au sceau de Dieu sur le front. Il faut, pour être éligible au sceau de Dieu, être irréprochable, donc aussi irrépréhensible, et être vierge. Nous pouvons voir ces références dans Apocalypse chapitre 14 et le verset 15, le verset 1 à 5, où on voit ces descriptions parmi les 144 000 personnes. Nous pouvons voir ces éléments. Ils sont vierges, ils ne se sont pas souillés avec des femmes, ils sont irréprochables, ils n'ont pas, il n'y a pas de mensonges qui ont été trouvés dans leur bouche, mais c'est quelque chose de très profond, cette préparation. Il faut qu'ils soient aussi lavés dans le sang de l'agneau. Il faut aussi qu'ils gardent la loi de Dieu, ces 144 000, parfaitement. Le nom de Dieu doit être retrouvé sur leur front. Sans ces éléments, peut-être que j'ai mis 4 pour résumer l'affaire, mais sans ces éléments, il ne peut pas y avoir de préparation nécessaire pour recevoir le sceau du Dieu vivant sur le front. Et si on ne se prépare pas avec ces éléments-là, en ayant ces éléments en tête, on ne pourra pas passer le test. Le test nous trouvera invalide. Le test nous trouvera inéligible à recevoir le sceau du Dieu vivant sur le front. Donc, en gros, on aura le péché en nous, le front sera impur, donc le sceau de Dieu ne pourra pas être imposé sur le front. Donc, on ne sera pas en condition, en fait, pour garder le sabbat. Car si tu ne gardes pas un principe de Dieu, un principe d'obéissance, donc tu ne gardes pas toute la loi. Selon le principe de Jacques 2, le verset 10. Et c'est ce qui rend la préparation, les exigences, les conditions de la préparation terribles.
terrible, extraordinaire. Et pour espérer être prêt, pour espérer réussir le test, pour savoir si tu reçois le sceau de Dieu sur le front ou pas, il faut déjà connaître ces réalités. Il faut connaître ces réalités. Être irréprochable et vierge. Alors, si je peux déjà argumenter sur ce point-là, quand même, si on reste sur les mots, sur l'identification, les caractéristiques des 144 000, être irréprochable, ça veut dire quoi? Être vierge, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup d'éléments profonds lorsqu'on étudie simplement ces mots-là. On va se demander, mais comment puis-je être des 144 000? Car quelqu'un d'irréprochable, on dit ta copie est irréprochable, c'est quelqu'un qui a 20 sur 20. Quelqu'un qui a 20 sur 20, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de faute dans sa copie. Quelqu'un qui est vierge, c'est quelqu'un qui n'a jamais commis de rapport sexuel. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique d'être irréprochable et d'être vierge? Ce qui est l'identification des 144 000, qui se trouve dans Apocalypse chapitre 14. Qu'est-ce que cela implique, en fait, d'avoir le nom de Dieu sur le front? Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela implique de garder la loi? Donc, tous ces éléments-là, on doit méditer là-dessus, on doit réfléchir là-dessus et voir si nous sommes prêts, si notre préparation n'a pas dévié, si on ne fait même pas marche arrière. Voici, je vais mettre un point d'accent sur un accent sur garder la loi. Nous avons les 10 commandements. Les 10 commandements. Comme on a vu pour l'explication avec le sceau de Dieu sur le front. Tu tues, mais tu gardes tout le reste. T'as pas gardé la loi. Tu gardes tout le reste, mais tu transgresses. Tu ne voleras pas, tu n'as pas gardé toute la loi. Jacques, chapitre 2, le verset 10, c'est un verset capital. Ainsi aussi, si tu ne gardes pas le sabbat, tu n'as pas gardé toute la loi. Mais aussi garder la loi, comme vous le voyez dans les pages suivantes, c'est de respecter l'ordre établi par Dieu. Par exemple, nous trouvons dans les églises l'ordination de la femme. C'est-à-dire que nous trouvons des femmes qui ont des postes de direction dans les églises. Les postes de direction, c'est-à-dire euh, le pastorat, l'anciennat, ou même dans certains, peut-être même, est-ce que ça existe même, c'est étonnant, des apôtres, qui est aussi un poste de direction. En tout cas, voilà. Est-ce que cela rentre en harmonie avec ce que Dieu a établi dans sa loi? On peut dire que ces sujets, par exemple l'ordination de la femme, peut être des sujets secondaires. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Moi aussi, je pensais que c'était secondaire. Mais dans le contexte de la préparation pour avoir le sceau de Dieu vivant, là, ça change la donne. Pour avoir le sceau de Dieu vivant sur le front, il faut garder toute la loi. Car se souvenir du sabbat, c'est se souvenir de toute la loi. Et ainsi, Dieu a donné des principes dans sa parole vis-à-vis de ce sujet. Et se tromper sur ce sujet, c'est tout simplement se préparer soit à recevoir le sceau du Dieu vivant, ou soit de ne pas le recevoir. Nous voyons que la Bible a établi ce que la femme peut et ne peut pas faire. Par exemple, elle peut prêcher,
Elle peut avoir des postes à responsabilité. Nous pouvons voir des références bibliques ou dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5, où il dit, où il dit ceci, lisons-le. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Là, ici, nous voyons que la femme, il y a des femmes qui prient, il y a des femmes qui prophétisent. Prophétiser, c'est l'équivalent de prêcher. Donc, de ce fait, nous voyons qu'une femme peut prêcher. Une femme peut avoir aussi des postes à responsabilité. Nous voyons, par exemple, dans Romains chapitre 16 et le verset 1, qu'en fait, il y avait une diaconesse. Et nous savons que le ministère du diaconat avait été institué dans le livre des Actes pour venir en aide, en fait, au niveau de l'organisation euh, dans l'Église, parce il y avait du désordre. Donc, un fait que le diaconat, c'est un poste aussi à responsabilité. Il y avait une diaconesse. Euh, bon, on va le lire même. Romains chapitre 16. Je vous recommande, Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Saint-Chré. Saint-Chré. Bon, voilà. Il y avait une diaconesse, donc les femmes pouvaient prendre des postes à responsabilité et elles pouvaient même être influentes. Il y a pas de souci. L'influence n'appartient pas qu'aux hommes. Depuis que tu es fidèle au Seigneur, selon ce que le Seigneur te recommande à toi, selon ton rôle, selon ton sexe, ben, tu auras de l'influence. Il n'y a pas de souci à cela, il n'y a pas d'ambiguïté. Par exemple, voyons dans Actes chapitre 9 et le verset 36 à 42, une femme qui s'appelait Dorcas, elle avait de l'influence. Une personne qui est morte malheureusement, mais qui faisait un grand bien dans la sphère où elle était, dans sa sphère d'influence. Elle faisait du bien, elle était reconnue des saints, des hommes, elle était reconnue des veuves, elle était reconnue des personnes vivant dans la même zone qu'elle. Elle avait de l'influence. Elle avait quelque part de la responsabilité vis-à-vis de ces personnes qui comptaient sur elle. Mais elle est morte. Eh bien, il a fallu appeler l'apôtre Pierre pour que l'apôtre Pierre puisse arranger la situation au travers du Seigneur Jésus-Christ pour par Jésus-Christ pour ressusciter Dorcas. Donc, pour ce sujet, est-ce que les femmes peuvent avoir des responsabilités? Bien sûr que oui. Que ce soit même dans le foyer, les femmes, comme le mari, comme la femme, a ses propres responsabilités. On attend du mari telle responsabilité et on attend de la femme telle responsabilité. Et on n'a pas besoin forcément d'être chrétien pour voir que s'il manque à respecter ses responsabilités, on sait que c'est pas normal. Homme, protection, direction de la famille, chef du foyer, en temps normal, ben, s'il ne respecte pas ça, s'il est démissionnaire, si il ne prend pas les choses en main, s'il n'impose pas les règles, ben, c'est critiquable. Soyons clairs, c'est critiquable. C'est une loi dans la conscience, c'est une loi naturelle. Ainsi, la femme, si elle prend pas soin de ses enfants, si elle n'organise pas son foyer, si c'est dérangé, etc., là, voilà, ben, la critique va venir sur la femme. Et c'est aussi cette loi inscrite aussi dans notre conscience, dans notre esprit. Donc c'est normal que c'est critiquable aussi. S'il y a un manque, euh, s'il y a un manque de respect vis-à-vis de ses responsabilités, de ses rôles. Donc voilà. Maintenant, là où la femme ne peut pas prêcher. Donc, c'est bizarre. On a vu que la femme, elle peut prêcher ici,
mais en même temps, la femme ne peut pas prêcher. Cela veut dire que dans la Bible, Paul, l'apôtre Paul, donne des cas où elle peut prêcher et des cas où elle ne peut pas prêcher. Dans certains cas de mesure, elle peut et dans d'autres cas, elle ne peut pas. Bon, c'est comme ça qu'on étudie la parole de Dieu, un peu par-ci, un peu par-là, on vérifie. C'est comme la question du sabbat. On peut prendre Colossiens pour dire que oui, que personne ne vous juge sur le manger et le boire, sur les sabbats, les nouvelles lunes, etc., etc. Donc, il y a des sabbats qui ne sont plus nécessaires d'observer. Et pourtant, nous voyons dans d'autres textes, par exemple en Hébreux chapitre 4, où on nous invite à observer un sabbat, le sabbat hebdomadaire du septième jour. Donc, qu'est-ce qu'on doit en penser? Il y a dans certains cas de mesure des sabbats qu'il faut observer et d'autres qu'il faut garder. Et le seul qui est précis qu'il faut garder, c'est le sabbat du septième jour. Donc c'est le même principe en fait. Là on parle de principe, de règles, de manière d'étudier afin qu'on soit éclairé, qu'on soit au clair sur les choses. Donc dans quelles conditions en fait la femme ne peut pas prêcher? Nous voyons dans 1 Timothée chapitre 2 le verset 9 à 15. Alors, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ici, nous voyons qu'elle ne peut pas enseigner. Tandis que dans un autre texte, donc dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 5, elle prophétise. Donc, dans quelle mesure elle ne peut pas prêcher? En prenant autorité sur l'homme. Voilà, c'est ça. Elle ne peut pas prêcher en ayant une autorité supérieure à l'homme. Elle ne peut pas. Paul donne des raisons, ce ne sont pas des raisons culturelles, mais ce sont des raisons qui viennent des Écritures, qui viennent de la loi, c'est-à-dire dans la Genèse où il a dit tout simplement que c'est parce que, ben, avant même qu'il y ait le péché, s'il n'y avait pas de péché, le monde était bien, machin, ce principe-là allait toujours demeurer parce que Adam est le premier. C'est comme ça. OK? Donc c'est Adam qui normalement a autorité sur sa femme. Donc c'est comme ça. C'est comme aussi un fils aîné. On attend que ce soit le fils aîné qui, entre guillemets, a une certaine autorité sur ses autres frères, qui est en fait la référence de la fratrie. Et que si malheureusement ce n'est pas le premier-né qui a une autorité, mais par exemple c'est le cadet, ou c'est l'un des cadets, eh bien, on va trouver ça bizarre, hein. Quelque part on va trouver ça bizarre, on va dire mais qu'est-ce qu'il arrive au premier-né, il a un petit problème, il est incapable, il est cocobé, je sais pas. Euh, il est incompétent, mais qu'est-ce qu'il... Voilà, c'est parce que, en fait, l'ordre naturel des choses, c'est que celui qui vient avant, ben, c'est celui qui a l'autorité. Et Paul a clairement démontré cela. Et avec le péché, c'est parce que Ève est aussi tombée dans le péché. Donc,
D'autant plus, Ève a besoin, pour son bonheur, d'être soumise à son mari. Donc, de ce fait aussi, la femme ne peut pas prendre une autorité de direction qui est quand même l'image d'un homme. Autorité de direction, que ce soit l'apôtre, l'apostolat, le pastorat, l'anciennat, ou même que ce soit un évêque. Voilà, des postes à direction. Je ne parle pas des postes à responsabilité, mais à direction, ceux qui mènent la direction, les leaders. Mais d'où vient en fait ce principe d'anciennat en fait? Ben, vous pouvez le lire hein, dans Exode 18, de verset 13 à 23, où, surchargé, Moïse avait reçu les conseils de son beau-père. Il avait dit, en fait, délègue ton pouvoir, délègue ton autorité à des hommes. Et ces hommes-là, ce sont des anciens. Donc, déjà, on voit que les anciens, c'est le seul rôle, à part le pastorat, avec le pastorat, avec l'apôtre, l'apostolat, qui, en fait, rentre dans le rôle de direction. À ce moment-là, la femme ne peut pas y être selon ce principe décrit selon 1 Timothée chapitre 2 et le verset 9 à 15. Donc, nous voyons cela et nous voyons aussi un autre texte qui montre d'autres aspects en fait aussi, à quel moment la femme ne peut pas prêcher, elle ne peut pas parler. Il faut bien regarder dans quelle mesure. Alors nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 33 à 35. Il est dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, selon ce que le dit aussi la loi. Donc, encore une fois, c'est pas une question de culture, c'est une question de ce que dit la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Donc, nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 14 que Paul invite à la femme de ne pas parler. Et pourtant, dans le même épître de Corinthiens, la femme peut prier et prophétiser. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une certaine mesure où la femme, il est préférable qu'elle se taise, il est préférable qu'elle ne parle pas pour qu'elle soit bien séante. Eh bien, c'est quoi? Cela se trouve dans les textes. Ici, en fait, on parle, mais qu'elle soit soumise. Je reprends le texte. Comme dans toutes les églises des saints, que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elle soit soumise. J'ai une question simple. La femme est soumise à qui? Paul avait donné une hiérarchie. Cela veut dire que Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme, et Dieu le Père est le chef du Christ. Donc, Christ doit être soumis au Père, l'homme doit être soumis à Christ, la femme doit être soumise à son homme. Donc là, lorsqu'on parle de soumission dans le texte, dans le verset 34, mais qu'elle doit être soumise. La soumission d'une femme est obligatoire sur qui? Tous les hommes qui viennent par-ci par-là? Non.
En fait, pour bien comprendre, il faut prendre aussi d'autres éléments. À quel moment la femme doit la soumission? Éphésiens, femme, soyez soumise à n'importe quel homme? Non, 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 non. Femme, soyez soumise à vos maris. Oui, soyez soumise à vos maris. Cela veut dire quoi? La femme, lorsque Paul est en train de dire ces choses, que la femme se taise, c'est dans le contexte que la personne qui intervient, si elle ne comprend pas quelque chose, la personne qui intervient, si elle n'est pas d'accord sur quelque chose, la personne qui intervient, si c'est son mari, qu'elle se taise, car cela est bienséant, qu'elle se taise et qu'elle retrouve son mari à la maison et qu'elle discute. Oui, j'ai pas compris cela, ou sinon je suis pas d'accord à cela. Ce que tu as dit, c'est non biblique. Mais pourquoi ce principe-là? Pourquoi en fait ce principe? Si on illustre ça dans notre pensée, le mari prêche sa parole. Imaginez, il est avec sincérité, il est avec, ou peut-être pas, mais il prêche, etc. Et que soudainement, sa propre femme le corrige devant tout le monde et dit non, c'est pas biblique, ce que tu dis, c'est incorrect. Quelle image que ça va donner? C'est ça, quel impact ça va donner dans les consciences? Et c'est ce que Paul voulait éviter. Que cet esprit, en fait, d'insoumission vienne, même si ce n'était pas l'intention, mais l'image que ça peut donner peut pousser à manquer de respect à la soumission, peut, peut encourager cet état d'esprit, même si c'est pas forcément cela. Donc, avec ce principe-là, Paul veut éviter le problème des soumissions dans les foyers. Maintenant là, est-ce que ça veut dire que lorsque la femme vient avec son mari, discute avec son mari, elle voit que finalement tout ce qu'il a dit, malgré qu'il y a une compréhension, machin, elle voit que c'est non biblique. Elle voit que c'est non biblique. Doit-elle se taire? Non. Il y a un autre principe qui rentre en jeu. Le principe qui dit que si tu vois ton prochain dans le péché et que tu ne l'avertis pas, ben, ton sang retombera sur ta tête. Et cela d'autant plus si il l'a fait en public. Normalement, les choses doivent être dites en public. Il y a un principe dans Matthieu qui dit, si ton frère, tu vois ton frère faire de mauvaises choses, va vers ton frère. Une fois, deux fois avec des témoins même. Et s'il ne veut pas, convoque l'assemblée. Ça, c'est une affaire qui était privée. Mais lorsque c'est public, en temps normal, tu réponds en public. Il n'y a pas de souci à cela. Il n'y a pas d'ambiguïté à cela. Mais si ce litige concerne le mari et sa femme et que la femme a vu un problème, il y a un cas spécial pour agir. Et c'est ce que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 14. Non, tout d'abord, va avec ton mari, voilà. Et si non, il n'est pas d'accord, machin, que c'est grave, femme, bibliquement, en tant que femme, tu as vu les points. Tu peux retourner selon le principe établi, tu peux retourner dans l'assemblée et dire qu'après consultation avec mon mari, je suis toutefois pas d'accord avec ce qu'il a dit parce que c'est non biblique, non biblique, non biblique. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. Tu respectes en même temps les principes de 1 Corinthiens chapitre 14 et tu respectes aussi d'autres principes qui disent qu'il ne faut pas laisser l'assemblée dans les ténèbres. Et à cela, on verra que oui, il y a la soumission, il y a la soumission. Je parle bien entre un homme et sa femme. Ce genre de principe-là, hein. Soyons clairs. Donc voilà. Donc, quel cas de mesure elle peut prêcher? En ayant un poste d'autorité ou comme s'il est, il semble qu'elle a les postes de direction. Non, non, ça c'est pas bon, ça rentre pas dans le cadre que Dieu veut établir. Et en contredisant de manière publique son mari, sans pour autant le consulter pour éviter en fait de propager
que ce soit volontaire ou involontaire, cet esprit de rébellion, et ainsi elle pourra dire de manière publique, en fait, son positionnement après avoir consulté son mari. Donc voilà, c'est là ce que Dieu en fait voulait établir au travers de l'apôtre Paul. Et ensuite, il faut comprendre que qu'une femme qui prend une position pour les postes qu'elle ne devrait pas avoir, que ce soit dans le foyer, alors que le mari est là, elle prend le rôle de l'homme. Que l'homme soit démissionnaire ou pas, elle ne peut pas faire cela pour, pour le respect à son homme et pour le respect au Seigneur. Oui. Que ce soit même dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset qu'on avait lu, si une femme, en fait, il est dit que si une femme, toute femme qui, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc, le voile, si vous lisez, par exemple, le verset 15, la chevelure, c'est le voile. Voilà. Paul a donné une image que la chevelure, c'est le voile. Si tu rases, tu déshonores ton homme. Donc, c'est déjà un signe de l'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel, si je peux définir l'esprit de Jézabel, si vous connaissez l'histoire, en fait, c'est un état d'esprit de rébellion. Et, et non seulement un état d'esprit de rébellion, mais il inverse aussi l'autorité. Et elle change l'ordre de l'autorité. Jézabel, elle était, elle avait un esprit de rébellion, elle voulait agir à la place de son mari. Elle avait même l'autorité, le contrôle. Donc c'est elle qui menait la direction. Lui, c'était juste un exécutant. Et ça, c'est un problème. Mais l'esprit de Jézabel, comment on peut savoir, par exemple, qu'une femme a l'esprit de Jézabel? Ben, on vient de voir dans 1 Corinthiens chapitre de 10, chapitre 11 et le verset 5. Je veux couper comme un homme. Mais tu ressembles à un homme comme ça. Paul dit même, il faut même que tu te rases, ça sert à rien, rase-toi carrément. Tu déshonores ton chef, ton homme. Ben oui, tu déshonores. C'est pas comme ça. Parce que ça a été donné comme signe, comme marque. Si vous lisez le chapitre 11, ça a été donné comme marque, comme signe de soumission. Et tu vois, ça, c'est un signe d'insoumission, de rébellion. Ben oui, c'est un des signes. C'est un des symptômes qui montrent l'inconversion du cœur et la rébellion du cœur à Dieu. Mais Dieu soit loué, il peut changer le cœur de pierre en cœur de chair. Il peut changer. Il peut convertir. Et à cela, il faut ouvrir la porte de notre cœur. L'esprit de Jézabel, qui est en rébellion à l'autorité établie et qui veut prendre la place de l'autorité établie, ce n'est pas seulement chez les femmes. Ça peut toucher les hommes aussi. Comment on peut le distinguer? L'abandon, comment on dit ça déjà? Un homme démissionnaire. Il démissionne par exemple de son poste dans son foyer. Ou par exemple des hommes qui acceptent ou qui ne contestent pas qu'une femme devienne ancienne ou pasteur. Ça, c'est une forme de démission aussi. C'est une forme de reniement de la responsabilité. Oui, ça peut être ça aussi. Nous avons aussi l'exemple de l'Église. L'Église doit être soumise aux autorités établies. Les rois, les présidents, l'État, tant que cela ne rentre pas en contradiction avec la parole de Dieu. L'Église est symbolisée comme femme et ceux qui ont l'autorité comme des rois. Si vous regardez bien, on dit pas reine, on dit roi. En fait, c'est une petite image quand même. C'est un petit symbole pour montrer que l'autorité, c'est l'homme et la soumission, c'est la femme. C'est pas dégradant forcément.
Il y a de l'honneur à la soumission. Il y a de l'honneur aussi dans l'autorité. Mais ce monde, l'état d'esprit du monde nous montre que la beauté se trouve aussi beaucoup dans celui qui dit les choses, celui qui dicte les règles, les lois. Et pourtant, Christ a montré que la plus grande des beautés, oh oui, la plus grande des beautés, c'est d'être soumis, c'est de vivre la soumission. Donc, quelque part, qui a été fait comme un joyau, qui a été fait plus beau, plus belle, qui incarne la beauté, l'homme ou la femme? Bon, ça c'est une petite réflexion, en fait. Voilà. Donc voilà, le principe du Christ, il y a rien qui est au hasard, en fait, quand on réfléchit. Mais voilà, l'esprit de Jézabel rentre, par exemple, dans l'église. Si elle rentre dans l'église, c'est quoi? L'église doit être soumise aux autorités. Mais avec l'esprit de Jézabel en elle, l'église a fait en sorte que ce sont les autorités qui se soumettent à elle et que c'est elle qui influence, qui dirige les autorités vers un point. Donc nous avons la Babylone la Grande et qui est aussi celle, la Jézabel dans Apocalypse. Jobé, l'une des églises où elle dit que Jézabel au milieu de toi, voilà. En fait, c'est renverser, d'intervertir les rôles que Dieu a établis, en fait. L'esprit de Jézabel. Même si dans la Bible, c'est pas forcément écrit l'esprit de Jézabel, mais en fait, c'est tout simplement un état d'esprit. C'est comme on dit que Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. La Bible ne dit pas que dans l'Ancien Testament que oui, il y aura des gens qui auront l'esprit d'Élie. Non. En fait, on a compris, les gens à l'époque comprenaient quand on disait que l'esprit d'Élie, c'est le même esprit qui animait Élie, qui anime Jean-Baptiste. C'est le second Élie qui devait venir. Donc voilà, c'est une parenthèse. Donc, c'est pour montrer que l'esprit de Jézabel, en fait, n'est pas seulement sur les femmes, mais pour tous ceux qui sont en rébellion injustifiée devant l'autorité et qui veulent prendre la place de l'autorité établie. Par exemple aussi, si tu respectes pas les lois du pays qui sont justes, ben, tu as l'esprit de Jézabel en tout cas. Par exemple, le non-respect du code de la route, c'est le non-respect de l'autorité établie. Tu as l'esprit de Jézabel en toi, que tu sois un homme, que tu sois une femme. Même un enfant peut avoir l'esprit de Jézabel. Il ne respecta ni son père ni sa mère, c'est un enfant roi. Et c'est l'esprit de Jézabel aussi. Donc, c'est beaucoup plus vaste que cela. Donc, depuis qu'on a compris que Dieu a établi des rôles, mieux vaut les respecter. Ne soyons pas comme cet homme qui, si on voit qu'il y a un truc qui vacille, que ce soit dans le foyer, que ce soit dans l'église, il va essayer de prendre l'arche, mais il est mort. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, non? Faisons confiance à Dieu et nous soyons fidèles sur le rôle qu'il nous a fixé, délimité. C'est ça la foi. La foi est une affirmation des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais la foi reste dans le cadre de l'obéissance à la loi et au commandement de Dieu. Donc voilà, préparer, être prêt pour le scellement, c'est aussi de croire que l'homme a son rôle, la femme a son rôle et que chacun doit respecter son rôle, que ce soit dans le foyer ou que ce soit dans le domaine religieux, ecclésiastique. Voilà. Nous avons aussi un autre point qui permettra de décider si nous nous préparerons ou pas à recevoir le sceau de Dieu, c'est la dîme. Est-ce que la dîme est abolie? Est-ce que la dîme n'est pas abolie? Ces genres de questions et autres. Nous avons fait aussi une vidéo là-dessus qui est simple et claire. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ce point qui on peut dire que c'est secondaire devient principal pour le scellement du sceau de Dieu sur le front. Pour savoir si nous sommes prêts pour le test, si nous sommes prêts à recevoir le sceau. Les vrais sujets secondaires, c'est de savoir si je veux porter du jaune ou du vert aujourd'hui. Si je veux me marier ou pas.
Si, voilà, ça, c'est vraiment secondaire. Euh, voilà, mais les questions c'est que ce genre de questions-là deviennent principales, comme l'a dit, ou l'ordination de la femme, elles deviennent principales à cause du contexte de la préparation pour le scellement. Voilà. Il faut aussi avoir une bonne compréhension du nom de Dieu, une compréhension sur son caractère, parce que le nom de Dieu, avoir le nom de Dieu, c'est son caractère. C'est son caractère. Jésus a dit, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai encore connaître. Son nom, sa réputation, ce qu'il est, son caractère. Exode, l'Éternel, l'Éternel. Il a dit à Moïse, je te ferai connaître mon nom, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, alors à la colère et bonté en fidélité, etc. Mais c'est pour vous dire que le nom de Dieu, c'est son caractère, la compréhension de son caractère. Et les 144 000 auront le nom du Père et le nom de l'agneau sur leur front. Cela veut dire qu'ils auront une bonne compréhension du caractère de Dieu. Ils adhéreront, ils se souviendront et ils vivront comme tels. C'est ça. Et il faut comprendre aussi ce sujet de la compréhension sur le caractère de Dieu. Et ainsi, nous serons prêts à être scellés, du moment que nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, nous sanctifier. C'est Dieu qui agit en nous. Donc nous voyons dans cette frise chronologique, en fait, les pointillés en orange, si vous le voyez bien, c'est la frise chronologique pour savoir le temps du scellement. Le temps du scellement comprend deux étapes, le temps de la préparation et le temps de l'imposition du sceau. Oui, comme on a vu, pour observer le sabbat parfaitement, il y a beaucoup d'éléments de liste, peut-être qu'on ne pensait pas, mais qui sont vérifiés et nécessaires à comprendre. Et c'est pas une mince affaire d'arriver à ce stade, et il faut une préparation. Donc c'est ça le temps du scellement. Une préparation, donc le temps de cette préparation a commencé à un moment donné, et elle doit se terminer lorsque les 4 vents seront relâchés. Donc le temps de préparation et en même temps le temps de l'imposition du sceau de Dieu. Donc c'est les deux réunis. Il y aura une préparation et les premiers qui seront scellés, ok, ils vont aussi annoncer aux autres cette vérité et les autres aussi auront un petit temps de préparation et pourront être scellés. Une fois que tout le monde sera décidé, eh ben, la fin de ce temps de scellement va s'estomper lorsqu'il y aura le début des relâchements des 4 vents, la grande tribulation, la grande détresse. Maintenant, il est temps de voir que nous avons vu le quand et aussi le où. On va voir aussi le où ce peuple, ces 144 000 vont apparaître. Mais on va pas trop entrer en fait dans le sujet du comment. Comment être des 144 000, comment être prêt à être de ce peuple, comment être prêt à être scellé, ça rentre dans le cadre du comment. Mais lorsqu'on a parlé de la préparation, c'est pour montrer en fait qu'il y a une préparation qui doit être faite. Il doit y avoir un test qui doit vérifier si cette préparation a été complète, si l'œuvre de Dieu a été achevée en nous. Donc voilà, c'est pas vraiment dans le comment, même si on a exposé un peu, mais le but c'est de savoir quand, en fait, il y aura le scellement du sceau du Dieu vivant, quand le sabbat sera le signe sur le front, le sceau sur le front, quand il y aura une adhésion totale et absolue au sabbat. Donc il faut un temps marqué, un test pour savoir si réellement tu observes le sabbat de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ainsi, nous pouvons voir qu'il doit y avoir un test. Et ce test, ce peuple, les 144 000, il doit le recevoir avant les relâchements des 4 vents.
et avant qu'il soit scellé. Nous avons vu avec la lettre, l'exemple de la lettre, le schéma. Préparation, vérification par un test et approbation par la signature de l'autorité. Donc, de la même manière, nous sommes une lettre ouverte pour Dieu. Un test de fidélité doit nous être imposé pour savoir si notre préparation a été complète afin que nous puissions recevoir la marque de son approbation, la marque de son autorité, qui est le sceau du vivant sur le front, le sabbat du 7e jour. Voilà. Donc, ce sont les 144 000. Voyez-vous, ces 144 000, ils doivent venir en fait des 4 vents. Puisque les 4 vents sont relâchés pour que ce peuple soit prêt, ben, ce peuple, ça veut dire qu'ils sont parmi les 4 vents. C'est-à-dire que dans les 4 coins, pour parler plus clairement, dans les 4 coins de la terre. Dans les 4 coins cardinaux, ils sont partout sur la terre. Ils viendront de partout. Il n'y aura pas une région du monde, il n'y aura que là, les 54 000, une autre région du monde, excusez-moi, où il n'y aura rien du tout. Non, ils viennent de partout. Et nous avons même un texte qui montre cela dans Matthieu, chapitre 24, et le verset 29 à 35. Donc, c'est un texte où Jésus-Christ a en fait annoncé la fin du monde. Il a dit, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande autorité, une grande gloire, excusez-moi. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc ces élus, les 144 000, qui passeront ce temps de détresse, qui verront le retour de Jésus, ben, ils seront récupérés des 4 vents, dans les 4 coins de la terre. Et il a dit, Jésus continue en disant ces paroles dans le verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc il prend l'exemple de la nature. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Donc, même si on ne connaît pas le temps exact des événements, on peut voir des éléments qui peuvent nous faire comprendre que nous sommes dans cette période de temps. De même que vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Et là, qu'est-ce que nous constatons? Cette même génération qui verra le retour de Jésus, c'est cette même génération qui passera le temps de détresse, qui verra l'abomination de la désolation, oui, qui verra en fait toute cette grande tribulation. C'est cette même génération. Et cette génération-là, ce sont les méchants qui n'auront pas pris position pour le sceau de Dieu et les personnes aussi qui ont pris position pour le sceau de Dieu, c'est-à-dire les 144 000, les élus de Dieu, les serviteurs de Dieu. Est-ce que les 144 000 verront toutes ces choses et même le retour de Jésus-Christ? Il est certain que oui. Pourquoi? Souvenons-nous que le sceau de Dieu, c'est se souvenir du jour du repos. Le sceau de Dieu sur le front, c'est se souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Regardez encore une fois la vidéo précédente. Une question. Est-ce que les morts se souviennent de quelque chose? La réponse se trouve dans Ecclésiaste, chapitre 9,
le verset 5 et le verset 10. Lisons. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Un autre texte, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Selon ces deux textes, il y a une claire compréhension que les morts ne savent rien, ils ne pensent même pas, ils savent rien. Ils sont inertes. Aucune pensée que souvenir, déconnexion totale. Et pourtant, il a dit, souviens-toi du jour du repos. Aie ça en mémoire. Aie ça dans tes pensées. Souviens-toi dans tes pensées. Ce n'est pas possible que les 54 000 sont des gens qui sont morts. C'est pas possible que les 54 000 sont des personnes qui sont décédées. Ce sont des personnes qui sont vivantes et qui verront la grande tribulation, qui verront les choses qui se feront dans la grande tribulation et qui verront aussi le retour en gloire de Jésus-Christ. Donc nous avons identifié où viennent les 54 000 dans le globe, dans les quatre coins du monde. Nous constatons qu'ils sont vivants. Et ces 54 000 ne croiront pas en l'immortalité de l'âme. Ne croiront pas que les morts pensent à quelque chose. Car en pensant ainsi, ils transgressent un commandement qui dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne mentiras point. La Bible est claire là-dessus. Donc, en fait, ces 144 000, ils croiront que le sabbat est le sceau de Dieu, mais ils croiront aussi que les morts ne savent rien, que l'âme n'est pas immortelle. Voilà. Maintenant là, nous voulons savoir, mais quel est ce test qui doit éprouver chaque homme pour savoir s'ils sont véritablement prêts à recevoir le sceau de Dieu? Il est écrit dans Apocalypse chapitre 3 et le verset 10. Apocalypse chapitre 3 et le verset 10, il est écrit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc, ici, nous voyons dans ce texte qu'il doit y avoir une épreuve de tentation qui est globale, mondiale, qui doit éprouver les habitants de la terre. Et les 144 000 va provenir des quatre coins du monde. Donc, il faut un test qui est global aussi. Quel est ce test qui est global? Comme vous le voyez dans le PowerPoint, Apocalypse chapitre 13, le verset 16 à 17, il est dit, et elle fit que tous, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front,
et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le test qui doit prouver si tu es prêt pour recevoir le sceau de Dieu ou pas, c'est le test de la marque de la bête. Donc, lorsqu'il y aura la marque de la bête, le temps de l'imposition du sceau de Dieu commencera. Et bien, c'est à ce moment-là aussi qu'apparaîtra le premier des 144 000. La première personne qui, qui, qui sera des 144 000 lorsque ce test arrivera dans le monde entier, qui éprouvera les habitants de la terre. Apocalypse, chapitre 14, le verset 9, nous fait comprendre aussi que ce texte est global et qu'il y a trois messagers qui avertissent les habitants de la terre, le monde entier, à faire attention. Le message du premier ange, le message du deuxième ange, mais j'aimerais aussi avoir un point particulier. J'aimerais qu'on regarde le troisième ange. Il est dit dans le verset 9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoive une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc voilà, nous voyons que la marque de la bête, vu que tu la reçois, c'est synonyme d'une perdition éternelle. C'est synonyme que si tu reçois ça, ton cas est scellé, ton cas est décidé. Donc, véritablement, la marque de la bête est ce test qui doit vérifier si ton cas est scellé, soit pour la bête ou soit pour Dieu. C'est le test de vérification de ta fidélité pour les habitants de la terre, là où doivent provenir les 144 000 qui seront restés fidèles au Seigneur. Donc, nous avons un antagoniste entre la marque de la bête et le sceau de Dieu. Si ta préparation a été achevée, ce test viendra comme Shadrach, Meshach, Abednego, tu resteras debout par la foi et tu recevras le sceau de Dieu vivant sur le front. Donc, une adhésion du cœur libre. Tu adhères, tu te souviens, tu crois, tu penses. Mais si tu n'es pas fidèle, mais que tu es comme les autres Israélites qui s'étaient prosternés devant la statue de Babylone, eh bien, soit tu recevras ta marque de la bête sur le front, cela veut dire que tu as tu adhères en fait à la marque de la bête. Tu adhères, il n'y a pas de problème pour toi vis-à-vis de la marque de la bête, il n'y a pas de problème. Tu adhères, tu crois, tu penses que cela est bon. Ou sur la main, cela veut dire que ce n'est pas tes pensées, tu n'adhères pas, tu ne crois pas, mais tu es obligé. Tu es obligé de faire, tu es obligé d'agir ainsi, comme ça, parce que tu es contraint. Donc, la marque de la bête sera prise de gré ou de force. Tandis que le sceau de Dieu qui est seulement sur le front, Dieu veut que tu adhères, que tu crois, que tu sois convaincu. Dieu ne veut pas te forcer. Eh bien, c'est ce test qui doit éprouver les habitants de la terre. On a identifié le test de la fidélité. Même si cela est d'étape en étape, il est nécessaire d'aller ainsi pour que notre foi soit fondée. Donc, il doit y avoir la marque de la bête pour que, si je reviens dans un des points,
il doit y avoir l'antagoniste ici, la marque de la bête, pour que il puisse avoir une vérification pour savoir si tu es fidèle au sabbat de l'Éternel, au sceau de Dieu. Ici, on ne va pas encore dire ce qu'est la marque de la bête. Mais on a déjà identifié que la marque de la bête, c'est le test de fidélité. Eh bien, lorsque cette marque sortira, le test pour savoir si tu gardes le sabbat parfaitement sera vérifié. Et si tu restes fidèle au sabbat, ben, tu recevras le sceau de Dieu sur le front et tu feras partie des 144 000. Et ce sera le temps de l'imposition du sceau de Dieu sur le front. Donc, ici, on a bien repéré que c'est selon, alors, je reprends ce PowerPoint, selon le schéma, en fait, de la préparation, il faut être prêt pour recevoir le sceau de Dieu. Et le test de la fidélité, ce sera la marque de la bête. L'épreuve de la marque de la bête. Si tu triomphes de cette épreuve, tu recevras le sceau de Dieu sur le front. Donc, une observation, en fait, du saint sabbat de l'Éternel. Ainsi, tu seras parti des 144 000 pour voir de tes yeux, non pas Jésus qui est déjà là et qui ressuscite les morts, mais tu verras l'avancée de la gloire de Dieu qui va venir sur la terre et tu verras tous les événements, les éléments qui passent en fracas, la résurrection des morts. Parce que parmi les élus aussi, il y aura aussi les morts qui vont ressusciter. C'est Paul qui le dit. Nous serons vivants, mais aussi il y aura des gens qui vont ressusciter. Et puis, tu verras toutes ces choses en gloire. Maintenant là, il faut savoir exactement la période à laquelle cela va commencer, ce test. Il faut savoir ce qu'est la marque de la bête qui rentre en opposition au sceau de Dieu, qui rentre en opposition au sabbat. Parce que si sa bête a sa marque, eh bien, la bête aime bien entrer en opposition avec Dieu. Dieu, il est légitime pour lui qu'il y ait l'adoration. La bête aussi cherche l'adoration. Dieu a aussi sa marque d'autorité, son sceau. Et son sceau, c'est un jour de repos. C'est le septième jour. Donc, qu'est-ce que la marque de la bête? Le signe d'autorité de la bête. Donc, c'est la question que, justement, est posée, une question d'ouverture, ok? Et c'est ce que nous allons, si Dieu le veut, le traiter pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que la marque de la bête? Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse, ainsi que moi, pour cette étude qui nous permet pour certains de rappeler des éléments, pour d'autres d'apprendre ou d'approfondir. En tout cas, il est bon, comme dit Paul, il est bon qu'on se rappelle ces choses, sachant que peut-être pour certains que vous le sachiez déjà. Prions. Éternel notre Dieu, nous te prions, Seigneur, en te disant merci de l'opportunité que tu nous donnes d'avoir appris sur les séries des 144 000. Nous croyons qu'avec une étude personnelle aussi avec ton Esprit Saint, que nous découvrirons davantage. Seigneur, fais-nous comprendre les éléments et les événements, les périodes de temps, afin que nous soyons prêts, que nous préparions et que nous soyons prêts lorsque ces événements arriveront. Nous te demandons ces grâces, Seigneur, de nous conduire dans toute la vérité, et c'est au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.